Le voyage d'aujourd'hui nous mène à une maison tranquille dans une rue animée de Belgique. Cette demeure endormie était autrefois la maison chérie de Monsieur Harold, de sa femme et de leurs 2 enfants. Monsieur Harold était un haut fonctionnaire judiciaire. Mais plus tard, il a embrassé une nouvelle vocation en tant que sommelier, imprégnant les murs de sa passion pour le vin. Les enfants ont fleuri au fil des années, jusqu'au départ douloureux de son épouse, suivi par les adieux silencieux de Monsieur Harold à la fin de 2016, laissant cette demeure dans la solitude. Même si la vie s'était arrêtée désormais, au milieu de ces couloirs silencieux, le facteur fidèle continuait à livrer le courrier au seuil de la porte, ce qui faisait s'accumuler le courrier au fil du temps. Aujourd'hui, nous pénétrons dans cette maison capsule temporelle belge, un véritable réservoir d'histoire familiale et de l'essence persistante de la passion vinicole de Monsieur Harold. Un témoignage de vie autrefois pleine d'histoire, désormais cocon dans les annales du temps. Salut Explomo, nous sommes ravis de t'inviter à devenir un membre officiel de la famille Explomo en rejoignant notre chaîne. En tant que membre de la chaîne, tu débloques un tout nouveau monde d'avantages exclusifs qui rendront ton aventure d'exploration encore plus passionnante. Nous sommes plus qu'heureux de te présenter ces abonnements à la chaîne avec 3 formules incroyables parmi lesquelles choisir. Le membre de la famille X. Basique pour 4,99 € par mois, accès anticipé aux vidéos pour 9,99 € par mois. Et enfin, le niveau ultime, vidéos exclusives aux membres pour 40,99 € par mois. En tant que membre de la chaîne, tu bénéficies de privilèges spéciaux comme des badges de fidélité à côté de ton nom dans les vidéos, les commentaires et les chats en direct, des emojis personnalisés pour exprimer ton enthousiasme et des réponses prioritaires à tes commentaires. Mais ce n'est pas tout, Moreno. Nous croyons qu'il faut rendre hommage à ceux qui le méritent. Les membres de la chaîne reçoivent une mention à la fin de chaque vidéo. Votre nom sera immortalisé dans l'histoire d'Explomo. En tant que membre du 2e niveau, vous aurez un accès anticipé à nos vidéos 1 semaine avant le grand public. Et voici la cerise sur le gâteau. Débloquez l'accès à des vidéos exclusives réservées uniquement aux membres du niveau ultime. Explorez avec nous des lieux abandonnés secrets que nous ne pouvons révéler au public pour des raisons de protection. Et enfin, vous pourrez rejoindre les explorateurs, notre serveur Discord réservé aux membres, recevoir des mises à jour en direct pendant nos explorations, discuter directement avec nous et nous poser toutes vos questions. C'est une communauté où nous nous connectons à un tout autre niveau. Explomo, nous ne demandons pas seulement du soutien, nous vous offrons une aventure. Vos contributions nous aident à améliorer votre expérience et à planifier de futurs voyages intercontinentaux.
Nos revenus publicitaires seuls ne suffisent pas, donc votre soutien est essentiel. Cliquez sur ce bouton « Rejoindre » et devenez membre de la famille Explomo. Ensemble, rendons l'exploration du monde une aventure encore plus grandiose. Merci d'être le cœur d'Explomo. Bienvenue à tous dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'explore à nouveau une maison abandonnée en Belgique. Je me tiens actuellement dans le couloir où ces personnes entraient chaque jour autrefois. Et comme vous pouvez le voir, juste à côté de moi, il y a plein de lettres et d'enveloppes. Ils les ont simplement mises là, et elles se sont accumulées. Et il y en a de plus en plus en ce moment. Et cet endroit est abandonné depuis déjà pas mal de temps. Je ne sais pas encore exactement depuis combien de temps. Ça appartenait autrefois à un homme nommé Monsieur Harold, et je crois qu'il a travaillé dans une cave à vin pour le reste. Je n'ai pas encore découvert grand-chose de plus sur cet homme, mais je pense qu'on va en apprendre davantage ensemble au fur et à mesure. Alors, oui, mettons mes gants, mettons mon masque, et commençons une nouvelle exploration en Belgique, encore une fois, allons-y. Donc, comme vous pouvez le voir, cette maison est située juste à côté d'une rue très fréquentée, et en 10 secondes, tout est déjà recouvert de toiles d'araignée à l'intérieur. Ces portes n'ont pas été ouvertes depuis déjà plusieurs années. Où nous avons une petite table, voyons voir. Oh, il y avait en fait du whisky ici, avec quelques verres juste à côté. On peut voir ici les différentes couches de papier peint, qui s'effritent simplement à cause du temps. Je pense qu'ici, près de la porte, ils avaient des endroits où traîner. Des clés. Et oui, je pense que c'était surtout des clés en fait, comme leurs clés de voiture, les clés de la porte d'entrée et tout ça. Ces portes n'ont pas été ouvertes depuis des lustres. Bref, continuons dans leur couloir principal. Tu n'as pas encore vu ce côté du couloir. Je suis vraiment amoureux de cette armoire juste devant moi, regarde-la. Elle est très grande et il y a même une horloge intégrée à l'intérieur de l'armoire. Honnêtement, je pense que c'est la première fois que je vois ça, avec une armoire magnifique, et aussi toutes les sculptures en bois ornées, et son design. Voyons s'il y a quelque chose là-dedans. Ça a l'air vide par ici. Eh bien, on a encore un peu d'alcool par ici. Je ne connais pas cet alcool. Mais il semble que ce soit un alcool français. Il y a aussi du vin blanc, on dirait. Et regardez ça. On dirait que ça vient d'une pharmacie très ancienne ou quelque chose comme ça. Avec le vieux bouchon en liège. Ça me rappelle un endroit qu'on a visité en Espagne. C'était une pharmacie. Et elle était remplie de toutes ces vieilles bouteilles. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, assurez-vous d'y jeter un œil. Il y aura un petit lien ici en haut. Cet endroit était vraiment fantastique. Pour l'instant, continuons à explorer cette maison en Belgique. Et regardons aussi l'intérieur de ces tiroirs. Cette assiette est intéressante. Toutes les fines sculptures ici encore une fois. Des piles et des petites ampoules à l'intérieur. Ensuite, nous avons aussi tous les carreaux au sol et le dessin animé ici. Et comme vous pouvez l'entendre, il y a une voiture garée juste devant la maison. Et cette voiture est sur le point de partir. Maintenant, je viens de l'entendre démarrer, c'est assez fou d'imaginer, voilà, elle s'en va.
Bref. Comme vous pouvez le voir, les plantes sont complètement sèches et stériles, complètement mortes, elles tombent en morceaux. Elles n'ont pas été arrosées depuis des lustres. On dirait que non. S'il y a quoi que ce soit à l'intérieur de ces placards. C'est assez difficile d'ouvrir celui-ci, mais je veux essayer. Allez. Voilà. Eh bien, tout ça juste pour un peu de lumière de bougie. Oh, regarde ça, c'est en fait un très vieux dessin, un croquis de cette fille. Ce qu'elle porte dans ses cheveux, magnifique, ça va avec sa chemise bleue. Et il y a aussi un nom de la personne qui l'a fait. On voit souvent ces motifs en Belgique, c'est un magnifique travail de porcelaine. Elle me rappelle toujours ces bonbonnières qui étaient remplies de bonbons quand on allait chez sa grand-mère. Et de ce côté, nous avons une autre armoire. J'ai oublié de mentionner qu'il s'agit en fait d'une plaque de marbre ici, et que celle-ci est également surmontée de marbre. Ça me paraît un peu oriental. Et comme vous pouvez le voir, d'un côté, des vers à bois ont commencé à attaquer ce meuble. Et c'est à cause de cela qu'il tient debout en fait. Un peu de travers, comme vous pouvez le voir. Parce que je tiens la caméra de travers en ce moment. En fait, regardez au-dessus de moi. Ils ont aussi une belle lampe avec des bougies électriques. Nous avons encore un peu de porcelaine ici, et juste à côté, il y a cette horloge. Parfois en France, on voit aussi qu'ils posent des figurines dessus ou des décorations. Ensuite, ici, on dirait qu'ils ont essayé de représenter un événement important de l'histoire, le tir de la mine de Eléa. On peut voir quelques femmes élégantes et quelques messieurs, tous très richement vêtus, qui se retrouvent ici dans le cadre. Alors, entrons dans ce petit espace ici. Il semblait que c'était notre cuisine. Oui, tout à fait. Et c'est une cuisine très en désordre en ce moment, monseigneur. Heureusement, ça ne sent pas si mauvais ici, en fait. Il y a aussi une porte qui mène vers l'extérieur. Des portes laissées ouvertes. N'importe qui peut entrer ici s'il le souhaite. Eh bien, il semble que personne n'ait vérifié la remise, ce qui me donne encore plus envie d'aller y jeter un œil. Bon, eh bien, rien de vraiment spectaculaire. Principalement des affaires de jardinage, en fait uniquement des affaires de jardinage. C'était juste une petite cabane de jardin. Là-bas, ils avaient une table. Retournons à la cuisine. Voyons si on peut trouver quelque chose qui nous en dise plus sur Monsieur Harold qui vivait ici. Nous avons quelques bières ici, c'est en fait une bière belge typique. La triple carméliette est une bière assez forte. Tu as la triple et ensuite tu as la quadruple triple. C'est presque la bière la plus forte que tu puisses trouver. C'est une bière très authentique et celle-ci a expiré en 2022. D'accord, c'est étrange, parce que c'est l'année dans laquelle nous vivons en ce moment. Bouteille d'eau. Est-ce que ça a une date d'expiration? Normalement, l'eau a une date d'expiration assez lointaine, mais je peux voir une date dessus en ce moment. Là où tous ces sacs en plastique restent entassés, tout ensemble, même une chaussure ici. Des boîtes à œufs.
Vous pouvez voir la peinture bleue qui s'écaille là-bas. Et l'autre couche était en fait ce papier peint très décoratif. Ça vous fait vraiment penser, ah oui, c'était une cuisine. Oh waouh, les assiettes et tout sont encore là-dedans. Celui-ci a des détails assez ludiques. Ça me rappelle les Alpes suisses. On a aussi ici des verres à bière belge et des verres pour les enfants, avec Homer Simpson. C'était probablement quand les petits-enfants de Monsieur Harald sont venus. Tous les produits alimentaires sont encore ici. Je commence à douter que cet endroit soit abandonné depuis très longtemps. Peut-être que ça ne fait que quelques années. Il semble vraiment que Monsieur Herald soit mort de vieillesse. Voilà tous les stylos ici par terre. C'est drôle qu'il y ait un tiroir à l'intérieur d'une armoire comme celle-ci. Ouais. Eh bien, c'est surtout des affaires de cuisine. Allons jeter un œil au journal ici. Si on peut trouver une date... Ok, voilà. Ça indique en fait août 2013. Et il y a aussi encore des parties d'un puzzle complété ici. Donc 2013 représenterait presque 10 ans d'abandon. Je pense que 8 à 10 ans est en fait une bonne estimation du temps pendant lequel cet endroit est resté vacant. Maintenant... Là où nous avons toutes les épices, l'huile, les sauces qu'ils utilisaient. Et probablement puisque nous sommes en Belgique. Si j'allumais les interrupteurs de l'électricité maintenant, l'électricité fonctionnerait encore. À l'intérieur de cette maison, où ils avaient un petit crayon pour prendre quelques notes sur un tableau, il y a encore des affaires à l'intérieur. Ça sent assez mauvais, mais heureusement je porte un masque. Oh, pas possible. C'est de la nourriture, ce sont des produits alimentaires. Je referme ça parce que l'odeur, honnêtement, est horrible. J'ai de la chance que la porte là-bas soit ouverte, laisse-moi la refermer à nouveau. Donc au moins, la plupart de l'eau resterait à l'extérieur de cette maison. Et on peut vraiment aider et essayer de la préserver un peu plus. Ensuite, on revient dans le couloir, et en fait, j'ai repéré un autre petit passage qui va de ce côté. Regarde le plafond ici, il suffit de desserrer un peu. Et c'est ça qui m'a fait dire ça. Il a probablement travaillé dans une cave à vin. Parce que tu peux voir que c'est ce qu'il portait. Et c'est en fait le logo de la cave à vin. Il y a aussi les grappes de raisin ici. Mais je ne peux pas montrer les autres choses. Je dois le flouter parce que ça révèle vraiment trop d'informations sur l'endroit, sur où se trouve vraiment cet endroit. Si on regarde ici sur les cintres du porte-manteau, on ne voit que des vêtements d'hommes, donc je pense que c'est ça. Monsieur Herald menait en fait une vie solitaire de veuf après avoir perdu sa plus belle femme. Ou alors, il n'était tout simplement plus marié et vivait là tout seul. Mais ce serait une maison trop grande pour une personne seule. Un petit lavabo. Et puis ça, c'était des toilettes. Comme vous pouvez le voir, refermons-les. D'accord. Donc on a vu la cuisine, on a vu ce petit passage là-bas, mais il y a en fait une autre pièce ici. Et c'était leur salle à manger. Je pense, waouh. Regarde ça. En fait, j'aime vraiment beaucoup les meubles en bois dans cet endroit. Tous les placards, les chaises, la table au milieu. Oh, regarde, ce sont tous des signes de vin, donc tu peux voir qu'ils travaillaient dans une cave à vin.
Je pense qu'en fait, cela vient des vins qu'il produisait chaque année. 2008, 2009, 2010, jusqu'à quand, y compris 2011. Donc peut-être que c'est à ce moment-là qu'il a arrêté avec le vin et qu'il a vécu encore quelques années, ou peut-être que c'est l'année où il a vraiment quitté sa maison. Nous avons trouvé le journal de 2013, donc je pense que c'est la date la plus récente que nous ayons trouvée jusqu'à présent. Aussi ici, tous ces signes qu'il était impliqué dans la production de vin, la viticulture. Regarde ça. Ça ressemble à une photo très ancienne. Oh, regarde! Ici, on peut voir le processus de la viticulture. Eh bien, il semble que Monsieur Hérald n'était en fait pas seul, et qu'il avait aussi une femme, et qu'ils ont eu des enfants. Pas un, mais en fait deux. Ensuite, ici on peut voir une carte de son club de golf, donc il faisait partie de la fédération de golf. Et ça, ce sont juste quelques cartes à collectionner de magasins où ils allaient souvent. Encore une vieille photo ici. Peut-être que tout cela s'est passé le jour de leur mariage, parce que ça ressemble à une église, mais ensuite, dehors, c'est assez intéressant. Encore une photo au-dessus ici. Voyons l'intérieur pour voir si on peut trouver autre chose. Ici, nous avons encore quelques étiquettes de la production de vin. 1995, 1996. Quelques stylos à l'intérieur, un porte-clés. Oh, ceci était autrefois un petit bâton que l'on posait sur une table et qui brûlait pour de l'encens. Où est le petit cadeau? Des cartes de vœux et le mot « merci » qui signifie « thank you » en français, car nous sommes dans la partie francophone de la Belgique aujourd'hui. Ça dit « Ose Harold ». Merci beaucoup pour tous tes efforts. C'est une carte de vœux. Il a sûrement bien travaillé et a été récompensé par un ami ou un proche. D'accord. On dirait autre chose qu'ils ont collectionné. Voyons s'il y a quelque chose ici en bas. Eh bien, pas grand-chose. En fait, dans ce sac, il y a beaucoup plus d'enveloppes et de lettres que tu as reçues au fil des années. Mais elles sont toutes adressées à un homme, Monsieur Harold. Et le nom de cette femme n'apparaît nulle part. Alors explorons le reste, et regardons par ici. J'aime vraiment ce lustre. Il a de très belles sculptures en bois ornées. Encore une fois. Et en fait, Dominita, je crois que ce sont des raisins. Donc cela pourrait symboliser qu'il aimait les raisins. Il était complètement fasciné par le végétarisme. Comme je l'ai dit, en fait ici, nous avons la fleur de lys qui est en réalité un symbole français. Comme une grille de cheminée, il y a encore un petit outil juste à côté de la cheminée. Ici encore, nous avons plein de bouteilles de vin.
Regarde ça. Cela pourrait avoir été pris le jour du mariage de certains ancêtres de Monsieur Harold. Il semble qu'il aimait surtout les vins rouges, parce que ce ne sont que des vins rouges. Et mon chien, Ponta de la Gravier. Et juste devant la fenêtre, nous avons une radio ici. En fait, il y a plein de photos qui rassurent. C'est en fait à l'intérieur de cette maison, je crois. Parce que ces chaises sont les mêmes que celles que nous allons trouver. Oh mon Dieu. Quel contraste avec ce à quoi ça ressemble maintenant. Quel contraste. C'est fou. Il y a beaucoup de photos ici, toutes prises dans la même maison, même celles où ils donnaient un lit à leur enfant. C'est triste de voir tous ces souvenirs partir à la poubelle. Tu es intemporel. Attends, on a des fruits en conserve dans ce bocal. Ensuite, il y a ce petit coin. Et je pense que c'était comme un petit coin lecture. Parce qu'on peut aussi voir beaucoup de livres ici, des livres assez anciens. En fait, ce volume ici date de 1919. Il est assez lourd aussi. Waouh! C'est vraiment beau. Ça s'appelle Lilius Rachon. Je vais te montrer la première page ici. De 1919. Ensuite, juste au-dessus, nous avons une lampe de bureau très vintage, et juste à côté, un cendrier très ancien également, mais qui fonctionne toujours. Donc c'est vieux, mais c'est précieux. Une autre carte de vœux. 2015, c'est écrit. Celle-ci vient de France. Ils leur souhaitent un joyeux Noël en 2016. Une bonne année 2016. D'accord, donc j'avais raison. Ça fait environ 7 ans. Très probablement. Nous avons un espace ici, mais c'est encore complètement encombré. Je pense qu'autrefois, cela servait de bureau. Il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui. C'est toujours fou de voir comment ces endroits restent là comme un monument de la vie passée de quelqu'un. Ici, il est écrit « Sainte Marie protège notre propriété, notre maison ». Donc ils étaient probablement catholiques. Ou chrétiens. On dirait. Ils aiment aussi regarder des films. Voici un film de Leonardo DiCaprio. Cette chaise est vraiment belle. C'est la seule chaise que je vois dans ce style. C'est encore fini. Tout est complètement encombré. Et ensuite, on revient dans le couloir principal. Et comme je l'ai dit avant, c'est juste fou ici. Le bus serait mis à l'intérieur. Et tout s'est accumulé ici. Tout s'est accumulé ici sur une telle décharge. C'est fou.
À partir de là, on peut en fait aller dans une autre direction. D'abord, regarde cette chaise ici. Elle est aussi assez unique, avec la petite chose au-dessus. Oh, regarde la lambeau là-bas. Et d'ici, on peut aller dans deux directions. On peut monter à l'étage, ou aller par ici. Et je pense que c'était leur salon principal. Alors, laissez-moi d'abord vous montrer ça. Et regardez ça. Waouh. Vous pouvez voir toutes les parties, les briques et les pierres des murs qui s'effondrent, simplement, à cause de la décomposition et du temps qui est passé à l'intérieur. Et donc pour le papier peint, oui, c'est un grave dégât au plafond. Ça ressemble à quelque chose de très ancien. Des livres de 1532. Bien sûr, ce n'est pas vraiment aussi vieux, mais on essaie de faire pareil. C'est déjà réglé. Il y en a beaucoup. Ce sont d'autres livres de Lily Rachon que nous avons trouvés dans l'autre pièce. Et il y a quelque chose d'écrit ici. Il y a un nom écrit, et il est marqué « Sapet Sui ». Je ne sais pas vraiment ce que ça signifie. Peut-être que des ouvriers étaient là un jour et ont voulu faire une blague ou autre chose. C'est la théorie la plus logique à laquelle je peux penser. Au moins, voici encore une de ces chaises. Ils ont clairement essayé de barricader la porte. Ensuite, on a les deux chaises là-bas. Tous les livres à l'intérieur des étagères. Et cette belle Sainte Croix. Il y a aussi quelques clés ici. Ces clés sont probablement celles accrochées juste à côté de la porte que nous venons de voir. Un chapeau est encore posé sur le dossier de la chaise ici. On dirait qu'il vient d'un magasin local. Il y a tellement de livres différents. À l'époque, les gens lisaient beaucoup. Oh, regarde, cette petite boîte servait autrefois pour un jeu de cartes. C'est assez mignon. Le livre mondial du vin, des spiritueux et des liqueurs. Avec tous les différents vins et liqueurs, et les régions. De la France. Surtout des vins français, comme tu peux le voir. Oh, on a encore des jeux ici à l'intérieur, regarde ça. Et encore un peu plus de décoration. Imagine-les simplement en train de jouer aux échecs, par exemple, avec leurs petits-enfants ou leurs propres enfants, quand ils vivaient encore dans la maison. Mais je me demande s'ils avaient eux-mêmes des petits-enfants ou des enfants. Pourquoi personne ne revient récupérer les affaires de grand-mère et de grand-père? C'est toujours tellement étrange. Ça reste toujours un mystère. Il y a même quelques livres de Winston Churchill ici.
En fait, essayons d'une chaise par ici. C'est plutôt confortable pour être honnête. Et juste à côté de moi, il y a encore quelques cartes. En fait, de ce côté, elles ressemblent à des cartes de tourelle. Mais en réalité, ce sont juste des cartes normales. Et là-bas, nous avons une autre impression d'un événement historique. Regarde aussi ce petit présentoir ici, sur lequel cet agneau est posé, où il pourrait probablement mettre des magazines et des CD. En fait, cela dit, Abaï, c'est l'endroit où ils ont fabriqué le vin. Donc c'était probablement un endroit où ils stockaient quelque chose pour l'entreprise, le magasin de vin, mais maintenant c'est vide. Oh, regarde ça. C'est un livre photo, un album photo. Quelques très vieilles photos de Monsieur Harold, probablement. Photo de cette fille, probablement lors de sa première communion. Remettons-la là où je l'ai trouvée. D'accord. Et ensuite, il est temps de vraiment monter à l'étage. Il fait assez chaud aujourd'hui, donc portez un masque respiratoire, c'est vraiment, vraiment chaud. Regarde ça, il y a tellement de types de papier peints différents ici, c'est fou. C'est aussi assez bas par ici. Allons d'abord dans cette direction. D'accord. Je pense que c'était un endroit où ils faisaient la lessive, repassèrent leurs vêtements. Ça a l'air plutôt moderne avec une machine à laver aussi moderne là-bas. Regarde ça encore, on a des impressions. Concernant la viticulture. Beaucoup de cartes postales différentes, San Francisco, donc peut-être qu'ils aiment aussi voyager. Et ce sont tous des endroits où ils sont allés. C'est mignon. Ouais, ce sont toutes des cartes postales qu'ils ont écrites et aussi reçues de France. Probablement... Oh, il y avait même un grenier.
Allons vite jeter un coup d'œil. Il y a encore plus de vieilles photos ici. En fait, il y en a beaucoup. Cette femme me semble être une nonne. C'est un grenier assez grand, mais c'est aussi une maison assez grande. Pas d'or, malheureusement. Ce sont principalement des affaires dans des cartons pour cette partie. Regardons ce qu'on peut trouver ici. Autrefois, un plateau de Lego se trouvait dans cette boîte. Oh, regarde! On dirait des couverts en argent, des ustensiles en argent ici. Waouh! Regarde ce diplôme pour une médaille. Et ça, c'est en fait pour Monsieur Édouard. Le même nom de famille que Monsieur Harold. Donc ça venait probablement de son père. Donc le grand-père de la famille. Si tu regardes ces caisses, elles servaient en fait pour le vin, où il est aussi indiqué qu'il y avait des bouteilles d'eau à l'intérieur, de l'alcool, du vin et du porto. C'est cool. Aussi quelques jouets. Donc, ça indique clairement qu'il y avait aussi des enfants dans cette famille, ou des petits-enfants. Et c'est quoi cette photo ici? Waouh, ça fait beaucoup de monde. Ce serait une réunion de famille, mais il y aurait trop de monde. C'était probablement lors d'un mariage ou d'une fête, parce que tout le monde est habillé très chic. Ces caisses que vous voyez ici servaient aussi pour le vin. On le voit encore sur les étiquettes et tout. Bon, il commence à faire assez chaud ici dans le grenier. Alors redescendons et voyons s'il y a des chambres à découvrir. Voilà, nous y sommes, de retour en bas. Oh, je n'avais même pas encore vu ça. Mais regardez-moi ça. Toutes ces chaussures sont encore là, de belles chaussures en cuir pour hommes. Et celles-là, ils les ont gardées là pour qu'elles gardent leur belle forme. Voyons ce qui se cache derrière cette porte. Très bien. Donc ici c'est une chambre. Le lit est plutôt moderne. Et encore une fois, on a des objets de 2015 ici sur le lit. Oh mais ça a l'air plus ancien. Regarde ça. Beau manteau à l'allure de vieille radio. En fait c'était autrefois une sous-marque de Philips. Et encore une fois, tout ici tourne autour du vin. Dernier meilleur vin du monde au choix de l'église. Ouais, eh bien, tout est juste tombé hors de vue de la garde-robe. Tous les jeans sont encore accrochés, on dirait. Tellement de vêtements.
Malheureusement, je me limite à les récupérer à l'intérieur. D'autres personnes dans le besoin pourraient les réutiliser, comme je le dis toujours. Regarde ça. On dirait que c'était une autre collection et passion de Monsieur Harold. Il collectionnait toutes sortes de boîtes d'allumettes différentes. D'accord, ça aurait pu être sa tête. Je me demande ce qu'il y a dedans. Si je peux l'ouvrir, voyons voir. D'accord. C'était autrefois une petite boîte pour, je pense, des médaillons ou une sorte de poisson qu'il mettait ici. Voyons où cela mène. Oh mince, encore de sérieux dégâts. Je pense que c'est une décoration de Noël, sûrement avec les couleurs de Noël. Imagine ça. Oh là là, ça vient juste de tomber du plafond. Des lunettes, des médicaments, là-bas. Eh bien, ici nous avons une salle de bain. Tout est encore là, tous leurs produits d'appâtage. Eh bien, cette pièce semble être principalement utilisée pour le stockage. On voit que ce qui est au-dessus de moi n'est plus très stable non plus. Ah, ce sont encore des caisses comme celles pour le vin. C'est cool. Ce sont des parties d'un lit qui ont clairement été démontées. Et regarde ça. J'ai une vieille photo de ce qui était probablement autrefois la femme de Monsieur Harold. Une belle femme. Repose en paix. Juste au-dessus de la porte ici, il y a aussi un crucifix. Voyons s'il y a d'autres chambres ou de belles pièces à découvrir à cet étage. Parce que nous sommes allés de ce côté, mais pas encore de l'autre côté. De l'escalier. Je me demande toujours pourquoi on mettrait l'interrupteur juste à côté de ça. C'est tellement peu pratique. D'accord. Eh bien, ils aiment vraiment les fleurs, ça c'est sûr. C'est presque hypnotique. Et regarde cette pièce. C'est trop mignon. Là-bas, on a des petits tambours qui appartenaient à une enfant. Regarde ça. Aussi de vieux comics. Astérix et Obélix. Oh là là. Il y a même une femme qui joue avec 2 enfants dehors. Probablement les petits-enfants de la famille. Et regarde aussi cette image encore plus idyllique. Vieille chaise pour bébé. Nous avons un autre album, apparemment issu de leur voyage. Ils aimaient vraiment les régions montagneuses et la randonnée. Il semble que ce soit quelque part en Suisse ou en Autriche. Et en France. Je n'arrive jamais à y croire. Des gens vivaient là et maintenant tout est laissé à l'abandon. Personne ne revient pour récupérer quoi que ce soit. Toutes ces affaires,
et les récupérer pour les sauver et les remettre à leur place. C'est nostalgique, c'est important de les préserver. C'était autrefois la vie de quelqu'un. Mais de toute façon, on a presque tout exploré dans l'ensemble. C'est la dernière pièce. Ça s'est vraiment dégradé ici. Mince, regarde ça. C'est en fait au-dessus du grenier, là où je marchais tout à l'heure. Où est une autre armoire? Une penderie. Mais il n'y a plus de vêtements à l'intérieur. Récemment. Voyons s'il y a d'autres dates sur ce journal. Celui-ci date de 2009. Donc ce sont tous de vieux journaux. Je me demande toujours pourquoi on collectionnerait autant de vieux journaux. Il y a même des journaux de 2007, parce que la maison est clairement devenue abandonnée vers 2015. Eh bien, ce n'était pas la seule chose que cet homme collectionnait. Il était aussi passionné de vin, travaillait dans une cave et ils ont fait de beaux voyages. Et maintenant, ce n'est plus que les vestiges de la vie de quelqu'un. Je vais donc enlever mon masque pour cela. Nous avons tout exploré dans son ensemble. Si vous aimez regarder cette vidéo, vous connaissez la routine. Comme toujours, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous gratuitement à la chaîne juste en dessous. Et laissez aussi un gentil commentaire. Qu'avez-vous pensé de cette exploration particulière en Belgique, encore une fois? Aussi, si vous voulez nous soutenir, il y aura un petit lien vers une page Patreon et un lien PayPal juste en dessous dans la description. Et puis, comme toujours, je tiens à vous remercier d'avoir regardé une autre vidéo de moi en train d'explorer une habitation abandonnée quelque part en Europe. Et ensuite, on se retrouve pour notre prochaine aventure. Salut à tous!